à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, consacrée à la présentation et à la dédicace de mon premier livre Finances et comptabilité des collectivités territoriales du Sénégal, qui j'espère ne sera pas le dernier. C'est un ouvrage dont la conception a débuté il y a plus d'une dizaine d'années. Vous comprendrez donc le trajet qu'il a dû emprunter pour pouvoir aujourd'hui trôner sur les rayons de librairie. Votre forte mobilisation et les retours d'appréciation déjà notés me font oublier les efforts et privations consentis pour réaliser cette œuvre. Produire un livre dans un domaine en perpétuelle mutation et aux enjeux multidimensionnels ne fut pas une chose aisée. Et mon cher ami le professeur Aliou Sow l'a bien exprimé dans sa brillantisme et aimable postface, je cite. Écrire sur son principal secteur d'activité, en y étant encore en service, c'est aussi s'assumer courageusement et se projeter vers l'avenir avec transparence. Et c'est ce que l'auteur a choisi de faire en partageant au cœur de l'action ses analyses étayées par ses expériences. Oui, mon cher ami, écrire une œuvre scientifique, c'est aussi s'exposer à la critique, c'est se découvrir. La tâche s'est trouvée plus ardue, en ce sens qu'elle concerne le domaine complexe des finances et de la comptabilité publique, mais aussi des interrelations entre l'État et les collectivités territoriales, qui pour certains fonctionnent comme une machine à produire des alibis pour chacun des antagonistes. J'ai accepté de franchir le Rubicon, non pas pour satisfaire un défi personnel ou étaler un savoir vaniteux, mais surtout pour contribuer modestement à la démystification et à la valorisation de ce domaine, parfois complexe et laissé aussi en rade, alors qu'il doit être au cœur des politiques publiques, tant ma conviction a toujours été que le développement se fera à la base ou ne se fera point. Je crois que c'est ce qu'a compris son Excellence le Président de la République en instruisant la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, dont l'ambition est d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable à l'horizon 2025. Et en adoptant le concept de territorialisation des politiques publiques comme instrument de planification et de développement territorial. Le financement du développement local pose avec acuité la problématique de l'autonomie financière des collectivités territoriales, leur libre administration, mais aussi la qualité de la dépense publique. Monsieur le directeur général l'a bien exposé, la diversité des recettes n'assurant malheureusement pas le rendement et la rentabilité nécessaires pour couvrir les dépenses locales, l'examen des dépenses locales démontrant la prééminence des dépenses de fonction.